Tu es glorieux. Nous voulons passer du temps avec toi ce matin. Tu es là, tu es présent dans notre vie et nous voulons être avec toi. Parce que nous savons qu'avec toi, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Parce que nous savons qu'avec toi, nous pouvons trouver des solutions. Tu es notre Dieu de solutions. Tu es notre Dieu qui résout les soucis de la vie. Tu es Dieu qui prend soin de tes enfants. Je te demande ce matin que nous puissions passer un moment ensemble avec toi, à travers de ce message. Je suis honoré de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais qu'on s'approche de Dieu avec assurance. Qu'on lui dise qu'on t'aime, Seigneur. Qu'on lui dise que je suis ton enfant. Je suis ton enfant légitime parce que Jésus à la croix, il est mort pour moi. Parce que Jésus à la croix, il a frayé un chemin. Il a tracé un chemin où je peux aller directement vers le Père. Parce que Jésus à la croix, il nous a ouvert les cieux et nous pouvons nous diriger vers le Père avec assurance. Nous te prions de nous ouvrir les cœurs et les esprits pour recevoir ce que tu veux enseigner aujourd'hui sur la prière. Aujourd'hui, on va parler sur la prière. Que ce temps soit un moment de transformation, de rencontre avec toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose essentiel à notre vie chrétienne. La prière. La prière, c'est un moment où nous rentrons en communion avec Dieu. Et nous ouvrons à lui. Et il nous parle aussi. Vous êtes déjà senti seul et découragé? Abandonné? Comme si vos prières n'étaient pas entendues et cognées au plafond? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi et comment la prière est puissante. Comment elle peut transformer nos vies. Et comment nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent parfois devant nous. On a des obstacles. L'objectif, aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble la puissance de la prière. Nous allons voir comment prier de manière efficace, surmonter les obstacles à une vie de prière et comprendre les effets profonds que la prière peut faire dans notre vie. La puissance de la prière. Qui croit à la puissance de la prière? Moi, je crois. Moi, je crois que la prière, c'est un moyen de se connecter à Dieu. Et au moment où on est connecté à Dieu, on devient super puissant. La prière, c'est bien plus que des mots prononcés, à voix haute ou dans le silence, dans nos cœurs. C'est une connexion directe avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Dieu nous invite à le rencontrer dans la prière. Il nous dit dans Jérémie 33, 3, sortez vos Bibles, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu veux savoir des choses cachées que tu ne connais pas? Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Imaginez cela un instant. Le Dieu qui a créé toutes choses qui existent, qui connaît les mystères du monde, les plus profonds de l'univers aussi,
nous invite à l'invoquer pour nous révéler des choses grandes et incompréhensibles. Est-ce que tu te dis là, moi, je ne sais pas si Dieu va me révéler des choses, mais bien sûr. Dieu révèle des choses à celui qui l'invoque. Il dit, invoquez-moi et je te répondrai. Invoquez-moi et je te répondrai. On va prendre quelques exemples de la puissance de la prière. Regardons quelques exemples dans la Bible. L'un des plus frappants est celui d'Élie. Vous vous souvenez de l'histoire? Israël était plein de sécheresse. Pendant 3 ans, il n'avait pas plu. Mais Élie pria et pria avec foi. Il demanda à Dieu de faire tomber la pluie et Dieu répondit. Vous vous souvenez, il envoie son serviteur Élisée, va regarder sur la colline. Est-ce qu'il y a un nuage? Il a dit, je vois rien. Retourne, va regarder à nouveau. Est-ce qu'il y a un nuage? Non, je vois rien. Retourne à nouveau. Oui, je vois un petit nuage de paume de la main. La pluie va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant, mes amis. On peut lire ça dans 1 Roi 18, 42 ou 45. La pluie est venue abondante, démontrant ainsi la puissance fervente de la prière, de l'insistance d'Élie. Élie a insisté à plusieurs reprises et il dit, va voir, va regarder, va voir encore. Un exemple est celui de Daniel, qui est resté fidèle dans la prière malgré la menace de mort. Daniel priait 3 fois par jour. Même lorsqu'un décret l'interdisait de prier, mais Daniel il n'a pas arrêté de prier, il a continué à prier. Et lorsque Daniel fut jeté dans la fosse au lion, Dieu le protégea parce qu'il était un homme de prière. Quand vous êtes jeté dans la fosse de lion, si vous êtes une femme et un homme de prière, il vous arrivera rien. Cette histoire nous montre que la prière ne se limite pas à changer nos circonstances. Elle change aussi nos cœurs et renforce notre foi en Dieu. La prière comme arme spirituelle. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où ça joue pas. Hier soir, dans notre famille, il y avait des tensions. J'ai commencé à essayer de raisonner. Je dis non, la prière. Je vais m'isoler. Je vais aller loin. Je vais m'isoler. Je vais prier 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps. Mais je vais prier jusqu'à que ça s'arrête. Et à la fin, j'ai entendu ma famille rire. Je pense 45 minutes plus tard, je les entendais rire. Ils étaient heureux. Mais parce qu'on a prié. La prière est également une arme puissante dans le combat spirituel. Dans Éphésiens 6, 18, nous exhorte à prier tout le temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Nous ne combattons pas contre les forces humaines, mais contre les puissances spirituelles. Et la prière est une arme de Dieu puissante que Dieu nous a donnée pour tenir ferme. Lorsque nous prions, nous affirmons notre dépendance envers Dieu et nous alignons à sa volonté, ce qui nous permet de résister aux attaques de l'ennemi. Je suis sûr que vous avez des attaques. Je suis sûr que tout ne va pas très bien dans votre vie. Il y a des difficultés, mais priez, mes amis. Mettez à prier. Vous allez dénuder les nœuds que l'ennemi a fait pour vous détruire. Il y a plusieurs sortes de prières. Une fois, on a fait un cours là-bas derrière sur la prière, mais il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'adoration. Commençons par la prière d'adoration. Cette forme de prière consiste à louer Dieu pour qui il est. Il est tout puissant, le Créateur, notre Sauveur. Dans le psaume 100, verset 4, il est écrit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des cantiques. » Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans ton saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.
car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. L'adoration nous place dans la bonne perspective en reconnaissant la grandeur et la souveraineté de Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, nous devons nous arrêter pour adorer celui qui nous a, que nous l'adressons. Seigneur, je viens vers toi pour te dire que je t'aime. Seigneur, je viens vers toi pour te dire que tu es mon Dieu, pour te dire que tu es mon papa, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que je t'adore, pour te dire que tu es important dans ma vie. Je veux que tu prennes la place dans ma vie. Je veux que tu prennes la place dans ma vie. Alléluia. Une deuxième sorte de prière, c'est la prière de confession. Je déclare, je confesse. La Bible dit, si tu confesses dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il y a ensuite la prière de confession. La prière n'est pas seulement un moment pour parler avec Dieu, mais aussi pour permettre à Dieu de sonder nos cœurs. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, Seigneur? Fais sortir ce qui t'empêche de régner dans ma vie. Dans Jean 1:9 nous dit, en Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. La confession est cruciale pour maintenir une relation ouverte et honnête avec Dieu. Quand nous confessons nos péchés, nous faisons preuve d'humilité, reconnaissons notre besoin de sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu en disant « je suis quelqu'un ». Vous pouvez aller vers Dieu avec un cœur humble. Les obstacles qui nous empêchent d'avoir une communion avec Dieu, c'est quand nous avons des conflits internes et externes avec des amis ou des personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre famille, que ce soit le mari, la femme. Nous pouvons se dépouiller de tout ça, les apporter à la croix et laisser ça, Seigneur, s'occuper. Et il y a aussi une sorte de prière, c'est une prière de demande, une prière de demander à Dieu des choses pour nous et pour nos bien-aimés. La prière de demande ou de supplication est probablement la forme de prière la plus courante. En Philippiens 4:6, Paul nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Soulignons ici supplication. Ça veut dire quoi, supplication? Demander à Dieu une seule fois, puis c'est fini? Non, supplier Dieu. Je te supplie, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi cela. Je n'ai vraiment besoin pour bénir les autres. Dieu veut que nous lui apportons nos besoins, grands et petits. Parfois, nous hésitons à demander, pensant que nos besoins sont trop insignifiants. On pense que c'est trop petit, ça. Mais Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Dieu, il connaît chaque détail de ta vie. Et la Bible dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Moi, je connais pas le nombre de mes cheveux, mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Et il sait combien ils vont tomber demain. Et combien ils vont repousser après demain. Alléluia. Donc, Dieu connaît ta vie. C'est la personne la meilleure placée pour que vous allez voir avec lui. Seigneur, qu'est-ce qui va pas en moi? Est-ce qu'il y a des choses que je dois confesser? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Seigneur, merci. Tu es mon Dieu que j'aime. On va parler de la prière d'intercession. Il y a enfin la prière d'intercession. Cela signifie
Priez pour les autres. 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. Nous exhorte à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. L'intercession est un acte de compassion, de service, lorsque nous prions pour les autres. Nous participons à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Pensez à Jésus qui passe des heures à prier pour nous. Ses enfants intercèdent pour les autres, nous rend. Jésus est à droite du Père et il prie pour nous. Mais si nous prions pour les autres, nous les bénissons. Quand nous prions pour les autres, cela est agréable à Dieu parce que Dieu aime les autres. Dieu vous aime, mais il aime aussi les autres. Maintenant, on va parler d'une partie. Quels sont les obstacles qui nous empêchent de prier correctement et d'obtenir des réponses? Parce qu'il y a des obstacles. Là, le premier obstacle, c'est le manque de foi. Le plus grand des obstacles à une prière efficace est le manque de foi. Dans Jacques 1, versets 6 à 7, Jacques 1, versets 6 à 7, Jacques nous avertit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé des côtés et d'autres. Le doute peut nous paralyser, peut nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. La foi nous connecte avec Dieu. C'est comme si on avait du réseau Wi-Fi, et quand on a le doute, c'est comme si on avait désactivé le réseau Wi-Fi. C'est exactement la même chose. On fait désactiver le réseau Wi-Fi et on n'a plus de connexion. Quand on doute, on se déconnecte de Dieu. Pour se connecter de Dieu, il faut croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le doute peut nous paralyser, nous faisant penser que Dieu ne répondra pas. Mais Dieu est fidèle quand nous prions avec foi, même si notre foi est petite, Dieu peut faire des miracles. Deuxième obstacle qui nous empêche d'avoir une prière efficace, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé est un obstacle. Dans Psaume 66, verset 18, Psaume 66, verset 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait pas exaucé. Si j'avais fait des bêtises, le Seigneur m'aurait pas répondu. » Le Seigneur, c'est un Dieu juste. Vous n'allez pas demander quelque chose pour vous-même alors que votre voisin souffre. Allez-y d'abord régler cette histoire avec votre voisin et ensuite, vous allez parler avec Dieu. Le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Il est essentiel de confesser nos péchés, de rechercher la purification pour que notre prière soit entendue. Et il y a aussi une troisième chose, c'est l'égoïsme dans la prière. On est souvent en train de dire « Moi, Seigneur, bénis-moi », comme un peu les mouettes. « Moi, 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 moi ». Vous avez entendu les mouettes. Enfin, l'égoïsme peut être un obstacle. Dans Jacques 4, verset 3, dit « Vous demandez », Jacques 4, verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, parce qu'on veut satisfaire nos besoins personnels. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Continuons alors. Nos prières doivent être alignées sur la volonté de Dieu et non sur nos désirs égoïstes. Nous devons apprendre à prier comme Jésus l'a fait.
Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il dit pas donne-moi le pain de ce jour, il dit donne-nous le pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, répète avec moi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Protège-nous du malin. On a besoin d'être protégé du malin. Car c'est à toi qui appartient pour les siècles des siècles la puissance, la gloire. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on va parler les effets de la prière. La prière a des effets. Comme chaque chose qu'on fait, il y a des effets. La prière a aussi ses effets. La prière nous transforme. La prière ne change pas seulement nos circonstances, elle nous change. Dans Romains 12, 2, nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. À travers de la prière, Dieu travaille en nous, nous rendons plus semblables à Christ, modifiant notre façon de penser pour agir et réagir. Je vous aime. Vous êtes formidables. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. La prière nous donne aussi la paix intérieure. Qui a prié un temps, puis d'un coup, vous avez senti une paix profonde et ça vous endort? Souvent, quand on parle de prière, ça nous endort parce que l'Esprit de Dieu est là, la paix de Dieu est là. Quand on a envie de prier, tout de suite, on s'endort. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Quand vous vous intéressez à Dieu, quand tu t'intéresses au Seigneur, le Seigneur s'intéresse à toi. La Bible dit, quand approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quand tu t'intéresses à Dieu, il s'intéresse à toi. Il te donne quoi, le Seigneur? La paix intérieure. Un autre effet de la prière est la paix intérieure. Dans Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 4. Il y a le Philippiens 4, 4, le 4, 4 du Seigneur. Mais il y a aussi le Philippiens 4, 7. Il nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui veut avoir les pensées et le cœur en Jésus-Christ? Moi, je veux avoir les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Même au milieu des tempêtes de ta vie. Est-ce que vous en avez eu des tempêtes dans votre vie? Moi, je n'ai des tempêtes dans ma vie et vous aussi, je suis sûr. Mais même dans le milieu des tempêtes de votre vie, la prière peut nous apporter une paix que rien d'autre ne peut offrir. C'est cette paix qui nous permet de rester au calme et confiant, même dans les moments de plus troubles et plus noirs dans notre vie. Enfin, la prière nous place sous la protection de Dieu. Quand on prie, vous êtes sous la protection du Seigneur. Dans Psaume 91, verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je lui ferai voir mon salut. La prière nous met sous la couverture protectrice de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Est-ce que quelqu'un pense qu'il est seul? Si Jésus est en ton cœur, tu n'es pas seul.
La prière nous met sous une couverture spirituelle et nous sommes couverts. Et l'ennemi peut rien faire pour vous prier. Il y a une chanson, chaque fois que tu pries et que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Vous connaissez cette chanson? Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Vous voulez que l'enfer tremble de peur? Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Alors, pour conclure, rappelez-vous que la prière est une connexion directe avec Dieu. Pas de prière, pas de connexion. Une arme spirituelle puissante contre l'ennemi. Nous avons un ennemi, hein. Il veut nous détruire, hein. Il y a un homme qui disait, si l'ennemi ne peut pas te pousser, il te tire. S'il ne peut pas te tirer, il te jette. Il va essayer tous les moyens pour t'éloigner de la prière, de la connexion avec Dieu. Un moyen par lequel nous pouvons voir la main de Dieu agir dans nos vies. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la confession, que ce soit dans les requêtes ou intercessions, prions avec foi et humilité. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu en disant comme ça. Et vous savez, des fois, hein, nous prions comme ça. Dieu ne veut pas qu'on prie comme ça. Dieu veut qu'on prie comme ça. Parce que comme ça, quand Dieu veut déposer quelque chose dans ta main, vous ne pouvez pas déposer. Quand Dieu veut déposer une bénédiction sur toi, si nous sommes comme ça, Dieu ne peut pas le déposer. Prions comme ça. Et comme ça, Dieu peut déposer la bénédiction dans ta main. Alléluia. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Prenons quelques instants à réfléchir à ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui. Y a-t-il des domaines où vous avez besoin de plus de foi? Y a-t-il des domaines ou des péchés à confesser? Des frères et sœurs ou des personnes de la famille qui vous ont fait du mal et que vous devez pardonner? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous pardonner vos péchés. Prenez ce temps pour vous approcher de Dieu. On va prendre un petit temps. On va fermer les yeux, on va prendre un petit temps, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Aide-nous à grandir dans notre vie de prière, à te chercher avec tout notre cœur et à faire confiance à ta volonté parfaite. Que chacun ici puisse expérimenter la puissance de la prière dans sa vie. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.